mon bien-aimé qui parlait des connexions. C'est peut-être la pensée de Dieu. Je vais rebondir sur ça aussi. Amen. Parce que lui, c'est l'une des bénédictions que Dieu accorde aux hommes. Ce sont les hommes aussi. Amen. Amen. Dieu bénit les hommes par les hommes. Amen. Amen. Dieu instruit les hommes par les hommes. Amen. Alors, comme on parlait de ça, j'ai entendu ça quand je suis entré. Pourquoi ne pas insister sur ça aussi? Amen. Pourquoi ne pas insister sur ça? Parce que c'est toujours important de comprendre que quand Dieu veut te bénir, il suscite des gens qui vont te propulser. Alors, il y a l'apôtre Jean qui nous disait, tu ne peux pas aimer Dieu, tu ne peux pas prétendre aimer Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. Donc, il y a toujours une dimension horizontale, il y a toujours une dimension humaine dans ce que nous faisons. C'est pourquoi il est important de pouvoir considérer l'importance des connexions, des relations stratégiques dans la marche avec Dieu. Amen. Parce que les relations te complètent dans ce que tu ne sais pas. Oh yes. Les relations te permettent de comprendre les hommes. Les relations te permettent aussi d'être utile aux autres. Amen. Parce que tu ne sauras pas être utile à quelqu'un si tu ne sais pas de quoi il a besoin. Come on. Alors si tu vis de manière isolée, seul dans un coin, tu ne seras pas utile aux autres. Oh yeah. C'est pourquoi il est important de comprendre que la maturité dans la vie chrétienne consiste aussi à penser aux autres, à être utile aux autres. Et c'est important. Parce que tout ce que Dieu nous donne, il ne le donne pas pour nous-mêmes. Il donne pour les autres. Oh yeah. Tu as les dons pour les autres. A gift. Tu n'as pas les dons pour te prophétiser toi-même, pour te guérir toi-même, pour te prêcher toi-même. Oh, come on. Glory. Tu as les dons pour les autres. Oh yes. Tu as les talents pour les autres. Oh yes. Donc si tu sais faire ça, c'est comme ça que tu réussiras. Oh yeah. Le Seigneur Jésus a élevé le débat. Il a dit, le plus grand parmi vous doit être le serviteur des autres. Oh yes. Tous ceux qui ont su servir les autres ont pu bénéficier de ce que la vie peut donner. En réalité, tous ceux qui réussissent dans la vie, ils identifient les besoins des autres. Et ils se présentent comme ceux qui vont résoudre ces besoins. Oh, more deeper. Glory. Réussir dans la vie, c'est aussi être capable d'identifier les besoins des gens et se présenter comme quelqu'un qui veut résoudre ça. Alors, la vie a plusieurs domaines. Les hommes ont plusieurs besoins. Si tu choisis ton domaine où tu veux être utile aux autres, eh bien, c'est par ce domaine-là que toi, tu vas aussi émerger. Oh, yes. C'est pourquoi il y a des médecins, il y a des avocats, il y a des journalistes, il y a des musiciens, il y a des footballeurs, oh, yes, yes, voilà, il y a des mécaniciens, il y a des cordonniers, il y a des couturiers, il y a des coiffeurs. C'est-à-dire chacun choisit un problème des autres. Chacun choisit un besoin des autres. Et se dit, je vais focaliser ma formation, je vais orienter ma marche, je vais apprendre des choses afin d'être utile aux autres. Oh yes. Et c'est comme ça que les hommes sont en connexion. Et c'est comme ça que les hommes bénéficient les uns des autres. C'est comme quelqu'un qui disait, en réalité, il ne manque pas l'argent en fait. En réalité, dans ce monde, il ne manque pas l'argent. L'argent existe. L'argent circule. L'argent traverse les sacs, les bureaux, les coffres forts, les poches et tout ça. Ce n'est pas qu'on vit dans un état, dans une dimension où il n'y a plus d'argent. Non. C'est toi qui n'as plus l'argent. Come on. Come on, papa. C'est toi qui n'as pas l'argent, mais l'argent existe. Pendant que toi tu n'en as pas, il y a quelqu'un qui le compte quelque part. Vous voyez? Alors pour que cet argent-là traverse les maisons, les poches et vienne chez toi, il faut que toi tu identifies un besoin que toi tu vas résoudre. Ok. C'est lui qui a identifié les besoins de nos cheveux qui poussent et qui se présente comme le coiffeur. Alors il va résoudre nos problèmes de bébé. Et puis en contrepartie, nous on va prendre ce que nous avons et on va lui donner. Oh yes. Vous voyez?
Alors, s'il vit dans son coin et dit, je n'ai pas besoin des gens. Alors, il prendra pas ce que nous possédons. Il va croire que l'argent n'existe pas. Oh. Mais l'argent existe. Come on. Oh. Alors, la question que Dieu nous pose, c'est quel est le besoin des hommes que toi, tu as identifié pour résoudre? Parce qu'il y a des gens qui ne se lèvent pas le matin avec l'idée de résoudre un besoin. Il se réveille le matin avec l'idée que les autres puissent résoudre son besoin. Et donc du coup, il ne fait que dépendre des uns et des autres. Or, l'homme finit toujours par décevoir. Parce que l'homme va là où il y a son intérêt. Alors, si tu n'as pas de besoin et tu veux que les hommes puissent résoudre tes besoins, tu seras toujours déçu. Parce que tu seras toujours là à condamner les gens. Ah, il ne m'aime pas, il ne me donne pas. Il ne me fait pas ceci. Et moi, je manque ceci. Il ne me considère même pas. Il ne me calcule même pas. Mais Dieu te pose la question en ce midi. Qu'est-ce que toi, tu donnes aux autres? Qu'est-ce que toi, tu donnes aux autres? Parce que tous ceux qui ont été utilisés par Dieu, Dieu a commencé par utiliser ce qu'il a placé en eux. Oh, yes. Pour les introduire dans leur propre destinée. Amen. Ça signifie qu'il n'y a personne qui est né vide. Il n'y a personne qui est né sans talent. Oh, sans yes. capacité. Non. Chacun de nous est porteur de quelque chose. Amen. Le jour où Dieu est venu dans Exode 3 pour parler à Moïse et lui dire, c'est toi qui vas libérer ce peuple. Moïse a commencé par lui dire, qui suis-je, Seigneur? Je ne suis rien. Je n'ai rien. Et puis il dit, je bégaye, je ne parle pas bien. Avec quoi je vais délivrer ce peuple? Dieu n'a pas inventé quelque chose. Parce qu'il nous a déjà créé avec des potentiels. Il n'a pas dit non, bon ok, je vais faire non. Ou bien je vais te connecter avec un général de Pharaon. Non. Dieu a dit qu'est-ce que tu as entre tes mains? Oh yes. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Oh yes. C'est alors que Moïse a reçu la révélation de ce qu'il possédait mais qu'il négligeait. Il a compris que ce bâton n'était pas seulement un bâton. C'était quelque chose qui était capable de provoquer le surnaturel. Et toute la vie de Moïse était désormais liée à son bâton. Ok. Le fameux bâton, il a juste pris dans un, je sais pas moi, il a coupé un arbre, il a fabriqué, il faisait paître les troupeaux. Pour lui, c'était suffisant. Mais Dieu lui a révélé que ce que tu as là est capable de s'identifier à ta destinée. Tous les jours de ta vie. Pour provoquer les 10 plaies, il avait besoin de ce bâton. Pour séparer la mer, il a utilisé ce bâton. Pour avoir l'eau du rocher, il a utilisé ce bâton. Yeah. Donc du coup, il a compris que ce que j'avais était extraordinaire. Oh yes. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas vide. Amen. Il y a en toi des choses. Amen. Il y a en toi des capacités. Amen. Il y a en toi des potentialités. Amen. Ne néglige pas ton talent. Oh yes. Ne néglige pas la grâce que tu as de bien parler. Amen. Ne néglige pas la voix que tu as. Amen. Ne néglige pas la grâce de prier que tu as. Amen. Ne néglige pas l'intelligence que tu as. Amen. Les gens qui sont autour de toi attendent que tu comprennes ce que tu possèdes afin que tu sois un agent de leur bénédiction. Amen. Alors dans ce texte de Actes chapitre 12, on raconte également l'histoire de l'église qui prie pour Pierre. L'église qui prie pour Pierre, parce que même dans la dimension de la prière, la maturité dans la prière consiste aussi à venir dans la présence de Dieu, pas pour soi-même, mais pour les autres. Amen. Amen. Celui qui a atteint la maturité dans sa vie de prière, il vient dans la présence de Dieu à un moment, pas pour lui. Il s'oublie et il pense aux autres. C'est pourquoi l'intercession est faite pour les chrétiens matures. Amen. 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 L'intercession est faite Amen. pour des chrétiens matures. Pour des chrétiens qui sont capables de venir dans la présence de Dieu. Il a besoin d'argent, il a besoin de manger, il a besoin de se marier, il a besoin d'avoir des enfants, il a besoin de voyager, il a besoin de promotion. Mais il vient dans la présence de Dieu, il s'oublie. Il pense aux autres. Il prie pour la conversion des autres. Il prie pour la richesse des autres. Il prie pour le salut des autres. Il prie pour son église. Il prie pour son pays. Amen. Il gêne même pour les autres. Amen. Bien aimé, si tu as atteint ce niveau-là, tu as atteint la maturité dans la vie chrétienne. Amen. Parce que tout ce que Dieu a suscité dans la Bible
il les a suscités pour les autres. Abraham, tu es élevé pour devenir père de multitudes. Tu es élevé pour que par toi les familles de la terre soient bénies. Tu n'es pas élevé pour toi-même, pour faire la une des journaux, pour qu'on place ton visage dans les revues. Non, tu es élevé pour les autres. Joseph, tu n'es pas élevé pour toi-même. Tu es élevé pour récupérer ta famille. David, tu n'es pas oint pour toi-même. Tu es oint pour terrasser Goliath et libérer le peuple d'Israël. Gédéon, tu n'es pas un vaillant héros pour toi-même. Tu es un vaillant héros pour libérer ton peuple du joug des Madians. Jésus, tu n'es pas venu sur terre pour toi-même. Tu es venu sur terre pour sauver les autres. C'est pourquoi Christ, quand il est monté au ciel, Amen. quand il est allé à la droite de Dieu, il n'est pas en train de faire autre chose. Oh yes. Il est en train d'intercéder pour nous. Amen. 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 Parce que la dimension la plus élevée dans notre marche avec Dieu, c'est commencer à intercéder pour les autres. Aujourd'hui, je viens dans la lignée de la valeur de connexion te dire que tu es important dans la connexion que tu as avec les autres. Amen. Les membres de ta famille, dans ton église, dans ton travail, tu es là pour les autres. Amen. Et si tu comprends la valeur des relations, tu comprendras la valeur de ce que Dieu a placé en toi et tu commenceras à être utile aux autres. Amen. Vous savez, il y a des gens qui malheureusement ne sont pas utiles. Malheureusement. Mon frère, ma soeur, il faut que tu sois utile. Oh. C'est-à-dire, si tu es quelque part, on doit savoir que tu es là. Oh yes. Les jours où tu quittes, on sait que vraiment il a quitté. Voilà. Il faut que tu sois utile. Il y a des gens, il est à la chorale, c'est comme s'il n'est pas là. C'est-à-dire qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, on ne constate pas ça. Les chansons continuent normalement. Mais il y a des gens, quand il n'est pas là, on entend la chanson. Les gens se disent, où est la sœur là? Glory. Je prie que tu comprennes ça. Amen. Et la Bible dit, Acte 12, la Bible dit, verset 5, Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, sois de ceux qui adressent des prières pour les autres. Amen. Pierre donc était gardé. Et vers verset 6, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur. Vous savez, il y a toujours un lien entre la prière et ta vie. Il y a un lien entre la prière et ta santé. Amen. Il y a un lien entre la prière et ton état émotionnel. Il y a un lien entre ta prière et ton travail. Il y a un lien entre ta prière et tes études. Il y a des gens qui ne voient pas ce rapport-là. Ils se disent, ici je dois travailler, j'avais étudié, j'ai le diplôme, je sais traiter ce dossier, je n'ai pas forcément besoin de prier pour ça. Tu as besoin de prier pour ça. Comment? Parce que être intelligent et réussir, c'est 2 choses différentes. Ah oui, hein? Il y a des gens très intelligents mais qui échouent, ils ne comprennent pas. Comment j'ai échoué? Parce qu'il y a des forces spirituelles qui fonctionnent. La Bible dit, il priait. Il y a un rapport entre l'arrestation de Pierre et la prière de l'église. Comment, pasteur? La Bible dit, Dieu a envoyé son ange. Une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et le frappant au côté. Et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. J'ai pris que des choses que Dieu va faire, que tu ne puisses pas croire que c'est réel. Oh yes. Amen. Il dit, s'imaginant avoir une vision. J'ai pris que quand Dieu fera des choses, que tu puisses croire que c'est une vision. Oh yes. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Dieu va t'envoyer des anges qui ne vont te quitter que s'ils se rassurent que tu es bien sorti. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Powerful. La Bible dit, revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur avait envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce peuple juif, tout ce que le peuple juif attendait,
Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Réunis et priaient. Pas pour eux-mêmes, mais pour Pierre. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, tu es folle. C'est-à-dire, même ceux qui priaient ne croyaient pas. C'est-à-dire, ils priaient, mais ils avaient un autre calcul de réponse. Vous savez, il y a des gens qui prient, mais dans leur idée, ils s'imaginent, ils disent, bon, un avocat va venir, un juge va venir, le matin, on fera le dossier. Je dis à quelqu'un, Dieu va te surprendre. Amen. Et ce qui est grave, Dieu va surprendre même les intercesseurs qui prient pour toi. Amen. Il lui dit, tu es folle, mais elle affirmant que la chose était ainsi. Et dire, c'est son ange. C'est son ange. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais retenir ici 2-3 choses. La première chose, la Bible dit que Pierre a été libéré pendant la nuit. Il a été libéré pendant la nuit. Un moment qui est juridiquement incorrect, mais divinement correct. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Powerful. Il a été libéré à un moment où inattendu par les hommes, mais attendu par le ciel. Oh yes. Il a été libéré à un moment où on ne pouvait pas imaginer. Certainement, il se disait, les juges siègent, ils travaillent vers 13h, 14h, ils vont peut-être libérer. Ou bien si c'est tard, comme ils terminent le travail à 17h, vers 18h, on va libérer. Ils étaient surpris. 18h. D'ailleurs, ce jour-là, le juge avait débordé. Il a travaillé jusqu'à 20h. Oh yes. Mais il n'a pas été libéré. Tout a été fermé. Les bureaux fermés. 21h, 22h. Désespoir. Minuit, 1h. Oh yeah. Vers le milieu de la nuit. Et c'est ainsi que Dieu est venu surprendre les hommes. Amen. Je dis à tous ceux qui sont connectés, Dieu va vous surprendre. Amen. Je dis Dieu va vous surprendre. Amen. Je dis Dieu va vous surprendre. Amen. Dans la vie, tu peux prévoir des choses, c'est bien. Tu peux organiser ta vie, c'est bien. Tu vas avoir des projets à long terme et à court terme, c'est bien. Mais après avoir planifié ta vie, il faut réserver une fenêtre de miracle. Oh yes, oh yes, oh yes. Ces fenêtres-là, moi je l'appelle les fenêtres de tout à coup. Oh, glory. C'est les fenêtres de surprises agréables. Oh yes. C'est l'inattendu. C'est une fenêtre où lorsque tu fais les témoignages de ta vie, tu arrives à ce point-là. Tu dis ici je ne comprends rien. Jesus. Tu dis ici, franchement ici je ne comprends rien. Jesus. Là-bas, c'est mon ami qui a fait ça. Ici, c'est mon diplôme qui a fait ça. Ici, c'est le nom de ma famille. Là-bas, j'ai fait l'interview. Ici, c'est ma beauté. Ici, c'est ma taille. Ici, c'est parce que je sais chanter. Mais là, c'est Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est Dieu. Reçois cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dis, reçois cela au nom de Jésus. Je reçois. Que le Dieu de tout à coup te surprenne. Amen. La Bible dit, lorsque Paul et Silas chantaient les louanges de Dieu en prison, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Powerful. Tout à coup signifie inattendu. C'est comme à la Pentecôte, Acte chapitre 2. Il dit, ils étaient tous au même endroit. Ils priaient. Tout à coup. Tout à coup signifie je ne le savais pas. Tout à coup signifie je ne l'ai pas planifié. Tout à coup signifie le numéro n'est pas dans mon répertoire. Tout à coup signifie je n'avais pas ce rendez-vous. Que Dieu te donne un rendez-vous de tout à coup. Amen. Qu'il te donne un mariage de tout à coup. Oh yes, je reçois. Vous voyez ce genre de mariage là où il passait. Et puis il a fait marche arrière. Et puis tu regardes. Oh God. C'est possible. Je dis c'est possible. Amen. Il y a des gens qui ont reçu du boulot en plein arrêt. Il attend son taxi. Et puis son vieil ami vient, il dit, Wana Yote. Ce n'est pas toi. Mais Guilain, c'est toi, non? Oh, mais je te cherchais. Tu commences à expliquer, il dit, non, entre. Oh, Jesus. Non, toi et moi, on se connaît. Toi, tu étais intelligent à l'école. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il va avec toi jusque dans son boulot. Il commence à te présenter ses travailleurs. Il dit, voici votre nouveau gérant. Oh, Jesus.
Tu dis, mais hier quand je dormais, je n'avais pas prévu ça. Même aujourd'hui le matin, quand je m'apprêtais, je n'avais pas prévu ça. Oh, yes. Je dis à quelqu'un, Dieu te surprendra. Oh, yes. Je dis, tu ne cherches pas Dieu en vain. Glory. Je dis, tu ne cherches pas Dieu en vain. Glory. Je dis, tu ne cherches pas Dieu en vain. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Oh, yeah. la Bible dit encore, et c'est que j'aime ça, la Bible dit, pendant que l'église priait, verset 13, Pierre frappa à la porte. Oh, yes. Pendant qu'il prie, il prie pour Pierre. Pendant ce temps-là, Pierre frappe à la porte. Oh. Il prie pour la solution. La solution frappe à la porte. Oh. Oh, Il prie pour l'exaucement. Oh. L'exaucement frappe à la porte. Come on. Ah, le temps est venu. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Avant que tu nous dises amen à ta prière, Oh, Jesus. l'exaucement va Jesus. frapper déjà à la porte. Amen. 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 Ah, Hey. je dis à quelqu'un, le temps est venu. Avant que tu nous clôtures ta prière, Hey. l'exaucement va frapper à la porte. La personne pour qui il priait frappe déjà à la porte, alors qu'ils n'ont pas encore dit amen à leur prière. Hey. Ah, je dis à quelqu'un, tu ne pries pas en vain. Oh, yes. Tu ne cherches pas Dieu en vain. Amen. Je vois la réponse frapper à ta porte. Amen. Je vois la grâce frapper à la porte. Amen. Je vois la bonne santé frapper à ta porte. Amen. Je vois l'élévation frapper à ta porte. Amen. Je vois la profondeur des dons spirituels frapper à la porte. Amen. Je vois un grand ministère frapper à la porte. Amen. Tu ne cherches pas Dieu en vain. Amen. La réponse était surnaturelle. Oh, yes. Je dis à quelqu'un, ne prie pas un Dieu spirituel en attendant des réponses naturelles. Ne sois pas devant un Dieu surnaturel en espérant que les choses se feront de manière naturelle. Non. Avec Dieu, on s'attend au surnaturel. Oh, yes. Avec Dieu, vous savez, la personne, le malade de 38 ans, la Bible dit, Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse? Lui répond à Jésus, je n'ai personne. La réponse est incohérente par rapport à la question. La question c'est, que veux-tu que je fasse? Lui dit, je n'ai personne. C'est-à-dire, ne présente pas à Jésus des obstacles naturels, alors que lui te présente une solution surnaturelle. Oh, yes. Beaucoup de gens sont comme ça. Jésus te dit, que veux-tu que je fasse? Toi tu dis, on a clôturé la liste, mon nom n'était pas entré. Ce n'est pas ça. Que veux-tu que je fasse? Je veux la promotion. Amen. Tu recevras cette promotion-là. Amen. Parce que ce qui est humainement impossible est divinement possible. Oh, yes. Ah, j'introduis le divinement possible dans ta vie. Amen. J'introduis le divinement possible dans ta marche. Amen. Je déclare que le miracle sera ton partage. Amen. Je déclare que le surnaturel sera ton partage. Amen. Alors qu'il priait pour Pierre, Pierre frappait déjà à la porte. Alors qu'il priait pour Pierre, Pierre frappait déjà à la porte. Je conclus en insistant sur la valeur des connexions. Je termine avec quelques principes importants liés à la connexion. Le premier principe, tu as besoin des autres. Pourquoi? Parce que la bénédiction que Dieu te donnera, tu ne sauras pas la transporter seul. Oh, yes. C'est pourquoi si tu es Pierre et que tu es au bord de la mer, si Jésus te dit va aux eaux profondes, il faut qu'avant d'avoir rencontré Jésus, tu sois bien avec tes amis. Parce que le Dieu qui te dit jette ton filet, Powerful. il sait que tu ne sauras pas les prendre seul. Oh, yes. Je dis à quelqu'un, Dieu te réserve des bénédictions lourdes. Oh, yes. Des bénédictions qui pèsent. Hey. Des bénédictions que tu ne sauras pas transporter seul. Tu as besoin de connexions. Pourquoi? Parce que même pour être devant le pharaon le plus puissant, il faut que tu aies été avec quelqu'un en prison, qui ait vu combien tu es grand et que tu as un talent. Oh, yes. Parce qu'on n'entre pas chez Pharaon comme ça. Il Oh, faut yes. que quelqu'un dise à Pharaon, j'étais en prison, Oh, j'ai yes. rencontré un jeune homme et il a interprété mes songes. Alors là, tu vas entrer chez Pharaon. Même si tu es David, qui joue bien à la harpe, il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle de toi chez Saül. C'est pourquoi il faut être bien avec les gens. Il faut avoir la révélation des connexions.
La révélation de relation. Amen. Pourquoi? Parce que même si tu es Jésus, tu ne vas pas commencer ton ministère tout seul. Les gens ne te connaissent pas. Tu n'as pas encore prêché. Tu n'as pas encore fait un miracle. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui a prêché avant. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui a fait des miracles avant. Cette personne-là a la crédibilité du milieu. Cette personne-là, il va dire aux autres, voici l'agneau de Dieu qui est le péché du monde. Yes. Jesus. Tu as besoin de Jean-Baptiste pour expliquer à tout le monde que l'agneau de Dieu c'est toi. C'est pourquoi la connexion c'est la meilleure des choses. Mon frère, ma soeur, nous allons prier. Nous allons prier. Nous aurons 2-3 sujets de prière. Le premier sujet de prière, Seigneur, envoie-moi dans des connexions stratégiques. Oh yes. Parce qu'il y a des mauvaises connexions. Vous savez, il y a des gens qui ont fait l'association des échoués. L'association des... C'est-à-dire, elle n'a pas de mariage, elle n'a pas... On l'a planqué, elle a eu 2 relations, et puis l'autre là aussi. On l'a plaqué. Babo a une SMS. L'autre là aussi. Elle a tout ça divorcé. Et puis l'autre là, elle attend. Maintenant, ils font leur association. Association de désespérés. Non, quitte cette association. Oh yes, au nom de Jésus. Quand on parle de connexion, on ne parle pas de connexion des gens qui se partagent leurs soucis. On parle de connexion des gens qui sont ensemble pour monter. Amen. Pas des gens qui sont faibles spirituellement, qui ne prient pas. Non. Alors tu vas élever ta voix et dire à Dieu, je veux des connexions stratégiques. Je veux des connexions stratégiques. Je veux des connexions stratégiques. Dans le nom de Jésus, élève ta voix et prie. Réclame les connexions stratégiques dans ton travail, dans ton milieu, dans ta famille, dans la vie de tes enfants. Que tes enfants rencontrent de bons amis. Que tes enfants rencontrent de bons amis. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que Dieu donne des connexions surnaturelles. Dans ce que tu fais. Dans ton ministère. Qu'il te donne des gens qui vont exposer ton talent. Qu'il te donne des hommes et des femmes qui vont mettre leurs moyens pour mener plus haut ton ministère et ton don. Raboshe Kamabra Santerebo Zenda Rababa Sheka Rekandaraba Santerebo Des connexions pour mon mari. Des connexions pour ma femme. Des connexions pour ce marché-là. Des connexions pour cet investissement. Des connexions pour mes boutiques. Crée-moi des connexions avec les clients. Crée des connexions dans cet hôpital, dans cette maison de couture, dans cette pharmacie, dans ce takeaway. Crée des connexions pour mon fiancé. Crée des connexions dans ma santé. Crée des connexions pour mes enfants à l'étranger. Crée des connexions pour la régularisation des papiers, pour les démarches administratives. Crée des connexions, moi, avec des blancs. Crée des connexions là où je vais, dans ce milieu où je travaille, dans ce ministère, dans cet endroit où je suis. Crée des connexions, Jésus. Au nom de Jésus. Oh Raboshe Kamandaraba Santa. Ye Kandaraboshe. Ye Kandaraba Santa. Zendariabosheke. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, donne-moi, ô Dieu Tout-Puissant, de discerner la valeur des connexions, la valeur des relations. Laisse-moi, ô Dieu, de comprendre la valeur des gens que tu places sur mon chemin, des gens que tu places sur mon chemin, même s'ils sont rien aujourd'hui. Donne-moi, ô Dieu Tout-Puissant, de comprendre et de saisir leur place dans ma vie, leur place dans ma marche, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien, nous allons prier pour le surnaturel dans notre vie de tous les jours. Ce qui est arrivé à Pierre, la Bible dit il était ligoté, il était lié entre 2 soldats. Il était entouré des soldats. Mais lorsque l'ange est venu, l'ange l'a pris par la main. Aucun soldat ne l'a vu. Les portes s'ouvraient d'elles-mêmes. Il est sorti parce que le surnaturel est réel. Je prie que dans ta vie, dans ta marche, que le surnaturel s'introduise. Là où tu es limité humainement, là où tu es limité physiquement, là où tu es limité intellectuellement, que le surnaturel fonctionne. Que le surnaturel vienne amplifier les résultats de tes efforts physiques.
Je dis que le surnaturel vienne amplifier les résultats de tes réalisations physiques. Oh yes. Tu sèmeras comme tous les autres, mais tu récolteras différemment. Oh yeah. Tu écriras comme tous les autres, mais tu réussiras différemment. Oh yes. Tu parleras comme tous les autres, mais les résultats seront différents. Oh yes. Élève ta voix et prie pour le surnaturel dans ta vie. Prie pour le miracle dans ta vie. Une dimension de miracle. Une dimension de surnaturel. Que tout ne se limite pas seulement dans le physique. Que tout ne soit pas seulement intellectuel. Que tout ne soit pas seulement dans mes capacités. Là où mes capacités sont limitées. Là où ma force physique est limitée. Seigneur, je prie pour le surnaturel. Je prie pour le miracle. Je prie pour les prodiges. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La force des médecins était limitée. Lazare était mort. Mais quand toi tu es venu, le miracle est arrivé. Lazare est ressuscité. Humainement, 5 pains et 2 poissons ne peuvent pas nourrir des milliers de gens. Mais quand le miracle est arrivé, quand le surnaturel est arrivé, 5 pains et 2 poissons ont nourri 5000 hommes. Seigneur, je prie que le surnaturel multiplie ce que je possède. Que le surnaturel multiplie les résultats de mes talents naturels. Dans le nom de Jésus. 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 Raboche Kamandara Basanta. Yekandara Brocheka. Yendara Santa. Jekabro Seterebo. Bragaman Santa Rabocheka. Yenderebo Sete. Je prie pour le miracle. Je prie pour les prodiges. Je prie pour le surnaturel. Dans ma santé. Dans la vie de mon frère. Dans la vie de ma soeur. Là où les médecins sont limités. Là où les avocats sont limités. Le Seigneur, que le surnaturel entre. Que le miracle entre. Dans le nom de Jésus. Là où la médecine a dit c'est fini. Avec toi c'est encore possible que ça continue. Au nom de Jésus. Bien-aimé, on va prier pour refuser les mauvaises connexions. Oh yes. Parmi les mauvaises connexions, il y a ce qu'on appelle le réseau des infiltrés. Ce sont des agents du diable, mais qui s'infiltrent dans des vies des gens. Oh yes. Qui se déguisent, mais qui ont des missions. C'est comme des Delilah. Elle vient comme une fiancée. Samson dit j'ai un fiancé. Il pouvait même le montrer à son pasteur. Il pouvait même le montrer à ses amis. Pour Samson, Delilah est fiancé. Mais pour Delilah, Samson est une stratégie, est un projet. Que Dieu enlève sur ton parcours le réseau des infiltrés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les infiltrés, ce sont des agents du diable. Ne néglige pas ça. Ils viennent comme des amis. Ils viennent comme des voisins du quartier. Ils viennent comme les amis de tes enfants. Mais ce sont des infiltrés. Que Dieu puisse les délocaliser et les détruire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des infiltrés, mon frère, ma soeur, qui viennent comme des médecins. Ils viennent comme des infirmiers. Ils te reçoivent dans ta salle d'opération. Mais il est dans les réseaux des infiltrés. Ils sont comme des infirmiers. Je prie que ça ne se retrouve pas sur ton parcours. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des infiltrés qui viennent comme des collègues de service. Vous voyez des gens, il était bien avec sa femme. Dès qu'il est entré dans cette... Au nom de Jésus. Tous les disciples sont là, mais Judas est un infiltré. L'infiltré parle avec tes ennemis. Il donne tes informations. Il dit il est vêtu comme ça. Il sortira comme ça. Et celui que je vais embrasser, c'est celui-là que vous allez tuer. Il vient t'embrasser comme un ami. Mais il est infiltré. Ah, que Dieu les délocalise. Tu élèves ta voix et tu commences à détruire.
tous les infiltrés dans ta famille, dans tes relations, dans la vie de tes enfants, dans ton travail, que les infiltrés soient détruits, que les réseaux des infiltrés soient démantelés. Au nom de Jésus, 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 que les infiltrés qui viennent comme des députés, ils viennent comme des ministres pour détruire le pays, qu'ils soient détruits au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Alléluia. Toye kotombola. Alléluia. Yesu, Yesu. Toye kotombola. Yesu, Yesu. Toye kotombola. Yesu, Yesu. Biso toye kotombola. Yesu, Yesu. Yondelizi bana bomo. Yesu, Yesu. Papa lizi bana bomo. Yesu, Yesu. Yesu monsu soit jalité. Yesu, Yesu. Ah, monsu soit jalité. Yesu, Yesu. Yesu akotika ngaite. Yesu, oh, Yesu. Akotika ngaite. Yesu, Yesu. Bisoto ye kotombola. Yesu, Yesu. Ah, toye kotombola. Yesu, Yesu. Bien-aimé, tu vas dire merci pour toutes ces choses. Tu vas déclarer que ça intègre ta vie, que tu les vivras, que tu les posséderas, que l'ennemi ne te ravira pas ces choses, que le réseau des infiltrés ne t'atteindra pas. Déclare ces vérités, que le surnaturel est ton partage, que le miracle est ton partage. Déclare ces choses au nom de Jésus. Oh Jésus, le miracle de Dieu s'établit dans ma vie. Dans le nom de Jésus, je le vivrai, je le témoignerai. Mes enfants le vivront et le témoigneront. Dans mon ministère, je le témoignerai. Dans mes relations, je le témoignerai. Jésus, 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 Jésus. Oh Saint-Esprit, Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Qu'il se souvienne de vous. Amen. Et qu'il vous fasse du bien. Amen. Qu'il combatte pour vous la nuit et le jour. Amen. Et qu'il parle en votre faveur. Amen. Que partout vous arriverez, Amen. Le ciel reste ouvert. Oh yes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons encore prendre un petit moment dans la prière et puis nous allons clôturer.